Hello, hello les amis, en ce mercredi pluvieux chez moi dans la campagne rochelaise, charentaise, oui, enfin j'habite en Charente-Maritime à La Rochelle dans la campagne rochelaise, à Clavette exactement, donc dans la campagne rochelaise. J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour les retours que j'ai eus sur la vidéo des énergies d'hier. J'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des retours et qui étaient super bon, super bien. Et ça fait toujours plaisir, ça encourage et on se dit chouette, cool. Voilà, quand on dit ça m'a parlé, on entend quelqu'un qui vous dit oh là là, mais c'est un truc de fou, ça m'a parlé, c'était fluide, c'était voilà. On sait qu'on est à la bonne place et puis ça fait du bien. Hein, il n'y a pas de mal à recevoir des jolies choses. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'encouragent et qui me font des retours positifs. Voilà. Si cette chaîne vous intéresse et si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner et vous pouvez activer les notifications avec la petite cloche, liker, partager. Ça permettra à la chaîne de monter dans l'algorithme YouTube et de se développer peut-être un peu plus rapidement. En tout cas, ça m'aidera moi à avancer. Voilà, merci d'avance. Si le cœur vous en dit, bien sûr. C'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est toujours si le cœur vous en dit. Si vous n'avez pas envie, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Ok, il y aura peut-être un petit peu de bruit sur cette guidance puisqu'on est mercredi et que mon fils est en investigation pour le SWAT aujourd'hui. Il a enfilé son costume du GIGN, police spéciale avec son copain. Ils sont en plein... Hein, ils vont arrêter un grand criminel. Donc, si vous voyez passer, vous allez peut-être faire en avant-première l'arrestation d'un grand criminel. Non, mais voilà, il joue aujourd'hui avec son copain. Donc, s'il y a un petit peu de bruit, je m'en excuse. On est mercredi, voilà. J'ai mon fils du milieu, mon adolescent qui est là avec ses amis aussi. Donc, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de bruit que d'habitude. Je m'en excuse par avance. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que j'ai reçu ce matin, j'ai discuté aussi du coup avec, je suis beaucoup entourée d'adolescents et de jeunes adultes, voilà, parce que mes enfants ont respectivement 21, 18 et 10 ans, donc mes deux grands-fils de 21 et 18 ans, je suis beaucoup entourée de leurs amis, de mes nièces, de mes neveux, de mes filleuls et tout ça. Donc j'ai beaucoup de jeunes autour de moi et c'est hyper enrichissant. C'est juste un truc de dingue parce qu'ils ont une envie, une soif de comprendre ce qu'ils vivent et pourquoi, et l'émotionnel, et ça va vite. Et on leur donne des clés, ils s'en servent 10 fois plus vite que ce qu'on a pu faire. Enfin, c'est un truc de fou, c'est hyper enrichissant d'être entouré de tous ces jeunes. Et donc, je discutais aujourd'hui avec Calypso, si tu me regardes, Cali. Et on m'a dit, effectivement, j'ai ressenti fort en moi que c'était des énergies qui étaient très présentes, au-delà de la discussion qu'on avait toutes les deux, avec il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont encore aux prises avec du chantage affectif et de la culpabilité, qui traînent une espèce de culpabilité à devoir se justifier de tout ce qu'ils font par peur de blesser autrui. Voilà, c'était la base un peu de la discussion. Et ça poussait fort dans mon corps en disant mais il n'y a pas que... voilà, c'est pas, ça ne se cantonne pas qu'à elle, c'est très fort en ce moment. Donc je vous le passe, peut-être que ça touchera quelques-uns d'entre vous et que ça peut voilà, vous parler. Il y a beaucoup de chantage affectif, de culpabilité, les gens qui font culpabiliser les autres. Mais tu m'as pas dit, mais tu m'as pas invité, mais beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, on se dédouane de ça, on ne prend pas une culpabilité qui ne nous appartient pas, on essaye du moins. On n'a pas à se justifier auprès de quelqu'un de quoi que ce soit si ce n'est pas fait pour blesser la personne. On s'écoute, on met des choses en place, on partage du temps avec qui on a envie de partager du temps et on n'a pas forcément l'obligation de s'en justifier auprès de quelqu'un parce que on pense devoir avoir des comptes à rendre. Voilà, on a de comptes à rendre à personne à part à soi-même, je pense. Donc si on se sent mal à l'aise avec ça par peur de blesser quelqu'un, on en parle avec cette personne, on essaye d'établir un dialogue. Si le dialogue est coupé, s'il n'y a pas de réception en face, toujours pareil, hein, ça ne vous appartient pas, mais au moins vous avez été aligné et authentique avec ce que vous ressentiez à l'intérieur. Et ça, c'est le plus important. Pour éviter de se décentrer, toujours rester aligné et authentique à l'envie qui nous pousse de faire ou de ne pas faire les choses. Et de le dire justement aux personnes concernées. Après, toujours pareil, la façon dont la personne en face de vous accueille la nouvelle ou accueille ce que vous êtes en train de dire, ça ne vous regarde pas. Si vous, c'est exprimé avec le cœur et c'est exprimé avec bienveillance et en affirmation de vous, c'est ok. Voilà.
Et du coup, vous évitez de vous coller une culpabilité ou un chantage affectif qu'on essaye de vous faire porter, encore une fois. Voilà, petit message, si des fois ça peut parler à quelques-uns d'entre vous. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on prend pour voir un petit peu ce qui se trame aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? La triade? J'adore, on y va. La triade, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Carte de la foi, de la spiritualité, de la confiance. Le 7, hein, très très présent. Je ne sais pas s'il y en a, enfin, dites en commentaire pour le coup, du coup. Si vous êtes souvent ramené à la synchronicité du 7, mais elle est très 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 présente en ce moment. C'est un truc de fou. Le choix et la confiance. Ok, effectivement, on va sûrement avoir des choix à faire et il va falloir se faire confiance. Il va falloir reconnecter à sa foi intérieure, hein, à sa confiance en soi, pour prendre la bonne décision. Voilà, ok, merci. Évitez d'aller chercher la réponse à l'extérieur. C'est ce que je disais du coup cet après-midi à cette jeune fille. Elle vient chercher auprès de moi une clé, donc je vais lui donner un ressenti, je vais lui donner une façon de voir qui est la mienne, qui n'est pas du tout obligatoirement la façon dont elle va agir, et c'est très bien. C'est juste un ressenti, une façon dont moi je ressens la situation qui peut peut-être l'aider. Vous êtes toujours décisionnaire de vos choix, ça vous appartient. La décision que vous allez prendre, vous êtes ici, il y a un carrefour, vous ne savez pas trop vers où aller. Vous avez le droit de demander conseil à l'extérieur, mais allez pas demander trop, parce que au final, c'est toujours vous que vous devez écouter, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Quitte à blesser ou pas des personnes, parce que là, c'est ce qui se passe dans l'énergie là actuelle, c'est que en fait, le choix, on l'aurait pris tout de suite, mais on a peur de blesser des personnes ou on a peur de décevoir. Il y a une peur de décevoir là aujourd'hui. Ok. Fusion, foi, il y a encore cette histoire de partenariat qui revient. Il y a un retour à l'équilibre, il y a une fusion qui se fait aussi en soi. Il y a beaucoup de spiritualité là, hein. En plus violet, il y a beaucoup de... Ouais, ok. Il y a beaucoup de canalisation chez certains. Il y a beaucoup de messages qui arrivent en tout cas. Pour déjà une première fusion intérieure, hein. Refusionner avec soi. Refusionner à l'intérieur avec tout ce qu'on est pour pouvoir éventuellement peut-être partir dans un partenariat, mais en tout cas déjà... fusionner avec soi va être très important. Être en accord avec soi-même va être très important dans ce choix à prendre. Merci. On y va. Les amis. Oui, il y en a qui sont à la croisée des chemins, à la croisée d'un chemin. Oui, un peu comme le 7 de coupe avec le tarot hier, il y a des personnes qui vont avoir une décision à prendre, alors plus ou moins importante, plus ou moins impactante dans leur vie, mais qui arrive fort pour un nouveau départ. Encore hein, la carte de la naissance, hein, c'est les énergies actuelles, donc on va pas en inventer d'autres, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, il y a vraiment du coup ce bébé qui est en train de naître là, et on en est à... faut prendre la décision, quoi. Hein, il y a une décision à prendre. Voix basse ou césarienne? Non, je déconne. Mais ça ressemble un peu à ça. Oui, des fois, j'ai des trucs qui me viennent, mais je peux même pas vous le dire, hein, parce qu'on m'envoie des trucs, des fois, putain, faut que je trouve un autre moyen de l'amener, parce que l'image est... ok, d'accord. Donc, il y a ce choix à faire, 33, ok. Ouais, il y a ce choix à faire dans une unicité. Hein. Le 3, c'est l'unicité. Le 3, c'est quand on est en unicité avec soi-même, en accord avec soi-même. Et je pense que ce choix nous a déjà été présenté. Merci. Ce choix nous a déjà été présenté, mais on n'a pas pu le faire, ou on est resté dans un non-choix, parce qu'on n'était pas aligné à nous-mêmes. Il y avait un manque d'alignement. Il y avait encore des ajustements à mettre en place pour certains. Pour ceux à qui ça parle, il y avait encore des ajustements à mettre en place. Et du coup, ce choix se représente parce qu'aujourd'hui, on est aligné. D'accord, ok, merci. Aujourd'hui, on a la capacité de le faire pour nous. De le faire pour nous. Alors que peut-être que ce choix qui nous a déjà été présenté, ultérieurement, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas fait ou on en a fait un autre parce qu'on n'était pas en accord avec soi-même. Peut-être pas assez en alignement avec soi-même. D'accord. Aujourd'hui, il est temps. Voilà. C'est pour ça qu'on vous le représente. Ok, merci. C'est pour ça que ce choix revient. Donc pour certains, ceux à qui ça parle, si vous êtes face à un choix où vous avez cette sensation qu'on vous a déjà demandé de faire ce choix et que vous avez l'impression que vous l'avez déjà fait et que ça revient, ou que ça ressemble, hein, ou qu'il y a quelque chose qui se représente et que vous vous dites, c'est bizarre, c'est que voilà, il est temps parce que ça vient frapper.
Hein. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, la foudre, hein, dans la triade, c'est une carte très forte, hein, très puissante. C'est un événement imprévu qui arrive et qui... Ok, là, j'ai la carte des mensonges. On me dit de regarder, j'ai la carte des mensonges et des... Ok. Ah, d'accord, merci. Là, alors, je prends parce que on me dit de... Ok, d'accord. Là, avec cette histoire de choix qui se représente, ou ce carrefour auquel vous arrivez, vous avez un sentiment que c'est un carrefour où vous avez déjà été et on vous représente, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient et un événement imprévu qui arrive et qui vous remet face à ce choix. C'est soudain, c'est impulsif, ça arrive, vous ne vous y attendiez pas, parce que c'est comme s'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites. Il y avait des choses qui vous empêchaient d'être aligné avec vous-même la fois d'avant. Ok ? C'est peut-être pas très très clair, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie très fort. Donc du coup, on sort oui, de mensonges, hein, ou peut-être qu'on vous... Oh, excusez-moi, ça frappe. Voilà, je suis désolée. C'était mes enfants, c'était les petits policiers du GIGN qui avaient trouvé leur criminel. Non, je rigole, mais oui, c'était mon fils. Alors attendez, je me recanalise. Je me recentre. Donc on était sur ces personnes. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai été interrompue, ça a frappé à la porte. Il y a quelque chose qui vient refrapper à la porte là. Ouais, merci. Il y a quelque chose qui se représente à votre porte. Et vous vous y attendez pas. C'était pas prévu ça. Ça arrive, vous vous demandez un petit peu pourquoi, mais c'est parce que la fois d'avant, c'était pas ajusté. La fois d'avant, c'était pas authentique et la fois d'avant, c'était pas honnête. Ok ? Donc là, on vous dit clairement, aujourd'hui, c'est temps de donner naissance à quelque chose d'aligné à vous. Avec l'unicité, avec le 33, vraiment quelque chose qui vous correspond complètement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes aligné à qui vous êtes dans l'être. Ok, c'est très clair. Merci. On continue. Oui, vous l'avez compris. Vous voyez, avec il y a la carte du choix derrière. Donc, il y a vraiment des personnes, quand ça insiste comme ça, hein, il y a vraiment des personnes qui se trouvent aujourd'hui face à un choix qu'on leur a déjà proposé, présenté, amené, et qui n'a pas été, que vous n'avez pas fait, ou que vous n'avez pas pris, ou vous avez choisi autre chose, ou alors vous l'avez choisi, mais vous vous êtes rendu compte que ça menait nulle part. Du coup, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous posez une nouvelle compréhension sur ça. Il y a une nouvelle compréhension qui est posée sur ce choix, puisque vous n'êtes plus la même personne que quand c'est arrivé avant. Hein ? Vous avez lâché un mode de comportement, vous avez lâché quelque chose qui vous empêchait avant d'être complètement aligné à vous-même. C'est pour ça que ça revient et qu'on vous représente, ce choix-là. Ok. Quoi d'autre ? Mon univers, s'il vous plaît. Ok. Sur ce choix. Ça ressort, hein. Ça ressort. Hein. Donc il y a vraiment une... Ouais, on me dit d'insister, d'accord. Il y a vraiment une compréhension nouvelle sur ce choix et ce carrefour dans lequel vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, là, maintenant. Il y a vraiment quelque chose une façon de comprendre et d'appréhender tout ça qui est nouvelle, qui n'est plus la même. On sort d'un mensonge qu'on se faisait peut-être à soi-même, ou que quelqu'un nous menait en face. Enfin, peut-être que quelqu'un nous menait en bateau, vous menez en bateau, il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas authentique, vous voyez, c'était balafré, c'était pas authentique. Et là, il y a une compréhension nouvelle qui se pose sur cette histoire, sur cette situation. Voilà, du coup, elle se représente, mais il y a pas de, on s'y attend pas, quoi. C'est quelque chose qui arrive vraiment... c'est complètement imprévu, ça arrive d'on ne sait où et on pensait vraiment être sorti de ça et on vous dit non, aujourd'hui vous pouvez l'appréhender différemment, c'est pour ça que ça se représente. Ok, donc quand ça insiste comme ça, c'est... je reprends à l'envers. Oui, le silence, il a peut-être fallu faire un petit peu le silence, il a peut-être fallu s'écouter très fort, très très fort pour réussir à s'aligner dans l'unicité de soi-même, à réussir à revenir à soi pour justement faire ces petits ajustements de tout à l'heure. Ok ? Oh, merci, d'accord. Et on me dit, il a fallu lâcher la fameuse culpabilité et le chantage affectif dont je parlais en début de vidéo. Je pense qu'il y a des personnes, leur ajustement, leur retour à soi, là, qui leur permet aujourd'hui de faire des nouveaux choix dans ce carrefour qu'on leur repropose, c'est parce qu'ils ont lâché une culpabilité et un chantage affectif avec lesquels on leur empêchait réellement d'être dans leur plein pouvoir personnel. Merci.
Voilà. Ok, il y a eu un nettoyage là, d'une culpabilité qu'on nous faisait porter. Qu'on vous faisait porter, mais je m'inclus, hein, parce que c'est pour tout le monde, hein, qu'on nous faisait porter. Et du coup, le fait d'avoir lâché cette culpabilité, de se dire je ne dois rien, j'avance pour moi, on représente quelque chose très important qu'on doit voir, quoi. Ok. Un choix qu'on doit faire. Familial, on insiste, c'est une culpabilité familiale. Il y a quelque chose avec le poids de la famille. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient très entravées dans les choix qu'ils prenaient ou qu'ils faisaient par une maman, un papa, peur de décevoir un parent, peur de décevoir un enfant. En tout cas, c'est familial, hein. Il y a quelque chose de familial ici. D'accord. Ok. On me dit, dis-leur bravo déjà. Oui, ok. Bravo parce qu'apparemment, je pense qu'il y a des gens qui ont fait un... Ça a été difficile, hein, de lâcher ce chantage affectif là. Ça a été difficile. Ah ouais, ok. Isolement, pardon. Isolement, message, tentation. Là, je pense qu'il y a des personnes qui se sont, à la suite de ça, là, ou à la suite de cette culpabilité où ça tournait, on n'arrivait pas à sortir, qui se sont enfermés, qui se sont peut-être isolés un peu sur eux-mêmes et qui sont restés dans une espèce euh, de tentation de continuer toujours à vivre la même chose en se disant bon, ça va aller mieux, ça va s'arranger, ou alors ben non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, surtout si c'est familial, hein, surtout si c'est avec des parents, des enfants, si c'est très proche. Il y a des gens vraiment qui ont tourné en rond pendant longtemps avant de se dire ben non, je vais envoyer bouler cette personne. Ça peut être la mère de vos enfants, ça peut être le père de vos enfants, et du coup c'est compliqué parce que quelqu'un qui joue avec le chantage affectif comme ça, parce que là c'est ce que je ressens très fort, hein, il y a des gens qui ont subi de la part de quelqu'un d'autre un chantage affectif puissant, en gros, ne me lâche pas, je vais crever, quelque chose dans le bail. Enfin, il y a vraiment un chantage affectif qui a été poussé, là, poussé. Donc ça peut très bien être, oui, avec la mère d'un enfant, le père d'un enfant, on est séparés, ou même si on n'est pas séparés, mais il y a une culpabilité très forte qui a été fait porter, ce qui a été porté sur quelqu'un, quoi. Voilà, tu peux pas me laisser, tu peux pas partir, et même si c'est les personnes sont déjà en séparation, il y a non, tu ne peux pas, voilà, enfin, il y a vraiment un chantage affectif qui a été plus là. Et là, on sort de ça. Les personnes dont je parle, les personnes qui se reconnaissent, les personnes pour qui ça parle, sortent d'un gros chantage affectif et d'une culpabilité qui était pesante. Pesante. Ils s'en délestent. Complet. Parce que ça les a maintenus dans une espèce d'isolement quand même assez fort et dans des tentations et de la toxicité pendant longtemps. Voilà. On restait dans une situation qui était quand même toxique, dans le fond, négative. Ok ? Et on a eu énormément de synchronicité, énormément de messages qu'on n'était peut-être pas en capacité de voir. Hein. On était peut-être, là c'est ça merci beaucoup, c'est ça le mensonge. On n'était pas en capacité de voir, d'entendre, d'écouter ce que l'univers nous envoyait, ce que la vie nous envoyait, les messages qui nous aidaient, qu'on nous envoyait pour nous aider à sortir de cette situation, de ce chantage affectif. Voilà. Et ok, merci. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est venu mettre un stop à tout ça, ou qui vient mettre un stop à tout ça. Parce que c'est l'heure, c'est temps, c'est ok. Il n'y a rien de plus laid que le chantage affectif et la culpabilité qu'on peut faire porter à autrui. Voilà, c'est pas très top, quoi. Donc là, il y a des gens qui sortent de ça parce qu'ils ont fait un nettoyage énorme. Ils ont compris des choses, hein, où ils vont en comprendre le sens de ce qu'ils sont en train de vivre ou de ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça qu'on a le choix qui ressort et qu'on vous repropose. Voilà. Et qu'on vous dit cette fois c'est bon. Tu ne feras pas les mêmes erreurs. J'aime pas forcément ce mot parce que si vous avez fait des choix différents à l'époque, c'est que c'était ce que vous deviez faire. Donc il n'y a pas forcément d'erreur. Si vous n'étiez pas prêt, c'est très bien. Autrement, vous auriez été aussi dans le mur. Donc c'est très bien. Mais ok. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire différemment et ça, c'est top, bravo.
Vous avez fait quelque chose pour sortir de ça, pour en comprendre le sens et pourquoi vous laissiez autant de pouvoir à ces personnes qui vous faisaient porter cette culpabilité. Ok, d'accord. Bon, là, j'ai une énergie masculine, hein, fort qui revient. Oh, oh là 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 là, elle a pris cher. Oh, ouais, ouais. Ça, là, c'est des personnes qu'on pris cher quand même, hein, affectivement, là. Là, il y a une... là, j'ai des énergies masculines qui ont été en souffrance. Donc, énergie masculine, ça peut être des femmes. Hein. Je vous rappelle, les femmes peuvent être porteurs d'une énergie masculine. Hein. Mais là, on en voit quand même peut-être plus des hommes. Il y avait beaucoup d'hommes dans cette histoire. À qui on a fait porter vraiment une souffrance folle. Et ils s'en sont enfermés dans cette souffrance. Hein. Ils s'en sont enfermés dans cette souffrance et ils se sont laissés aller dans une situation qui était toxique. Hein. C'était toxique. Ouais. C'était vraiment laisser son pouvoir à quelqu'un qui joue avec vous, quoi. Et du coup, c'est très souffrant. C'est très souffrant. Ok. Mais il y a une compréhension sur ça parce qu'il y a une élévation. Hein. Encore comme la dernière fois, comme dimanche, il y avait un truc comme ça dans le tirage de dimanche. Il y a une élévation de ça. On en sort de ça parce que ça nous a permis de nous élever vibratoirement. Hein. Ah, il y a encore la carte du choix qui est derrière, qui est là. Hein. On a été un petit peu dans cette période là où ça a été très compliqué à la suite de tout ça. On a été perdu, mais aujourd'hui, on a ce choix qui se représente, les gars. Loupez pas le coche. Merci. On me dit, dis-leur de ne pas louper le coche. Je ne sais pas ce qui se représente pour certains d'entre vous, mais il y a quelque chose qui revient, qui se représente. On vous a replacé là. On vous a replacé là. Parce que tout ça, là, vous en avez compris le but et pourquoi vous l'avez vécu. On sort de cette souffrance. Elle n'a plus lieu d'être. C'est OK. On l'a épuisée, on l'a vécue, on s'est ratatiné, on s'est isolé, on s'est mis dans notre bulle. Maintenant, c'est bon. On peut faire péter la bulle et on peut sortir pour se replacer en plein centre de notre vie. Voilà ce qu'on dit. OK? Et pour faire les choix qui vont nous emmener plus haut, qui vont nous emmener bien plus haut. Super, c'est super. De toute façon, dites-vous bien une chose, l'humain expérimente par la souffrance. Donc c'est couillon, hein, c'est comme ça. L'humain comprend les leçons dans la souffrance. Et à force, quand on rentre dans ce parcours de processus de guérison, on n'a plus besoin d'expérimenter par le corps de souffrance. Mais au départ, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on expérimente et tout ce qu'on va valider passe par la souffrance. Parce que c'est comme ça qu'on se sent vivant. On a le sens, enfin, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent. C'est comme ça qu'on se sent vivant. Et du coup, on va chercher toujours des choses qui nous foutent dans le mal parce que, au final, ça nous permet d'être vivants. Mais en fait, ça nous enferme. Ok ? Et là, aujourd'hui, on sort de ça. On se dit, la tétine, comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Je ne veux plus que cette personne ait autant d'impact dans ma vie. Je ne veux plus qu'elle mène ma vie, qu'elle gère ma vie, qu'elle me dise comment faire. Et pour certains, qu'elle m'empêche de voir mes enfants ou qu'il m'empêche de voir mes enfants ou qu'il joue ou qu'elle joue avec les enfants. Là, il y a un truc comme ça. Et ça, c'est moche. Ça, on ne laisse pas faire ça. Ok ? C'est pas pour tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Toujours, je vous rappelle, on fait preuve de discernement. Tous les tirages ne parlent pas à tout le monde. Voilà. Mais là, ça fait quelques jours où on me dit d'être focus sur ces personnes qui ont besoin de soutien parce que ça a été difficile, très difficile. C'est pour ça que ça revient dans les énergies. Ok ? Donc si vous avez autour de vous, si le tirage ne vous parle pas, mais que vous avez autour de vous des gens qui vivent ça, quand je vous parle de ça, ça vous fait tout de suite dire « Oh là là, ça me fait penser à telle personne », ils ont besoin de soutien, ces gens-là. Ils ont besoin de soutien parce que ça a été très difficile. Ouais, c'est fort. Ça a été très difficile pour eux. Donc, ils ont besoin de compassion, quoi. Ok ? Pas d'être plein. C'est pas d'être plein qu'ils ont besoin. C'est pas oh mon pauvre. Non, c'est pas ça. C'est vraiment ok. Maintenant, on va y aller. On va faire autrement. Et voilà, ils ont besoin de compassion, d'écoute, d'être à l'écoute, parce que ça a été très souffrant pour ces personnes-là. Voilà. C'est pour ça qu'on me demande d'être focus, parce que je pense qu'ils ont besoin d'entendre des choses, des jolies choses, quoi. Hein, pas que des choses, t'es qu'un nul, t'es qu'un ci, t'es qu'un ça, ou t'es qu'une nulle, voilà, t'es bonne à rien, t'es ceci, t'es cela.
Voilà, c'est terminé. Ok, super. Hop, on va ranger la triade. C'est très bien. Ok, et puis on va regarder un petit peu avec le Tao. On va prendre quelques conseils avec le Tao. Tac. On y va. La suite, ouais, vous voyez, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Vous voyez, on est en plein dedans. Ce sont des personnes qui ont... Hop là, j'essaye de faire le focus. Ça ne veut pas. C'est pas grave. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de conseils, d'écoute, de sensibilité, de douceur. Hein. Ça, ces personnes-là là, ont besoin de ramener de la douceur et ont besoin d'être écoutées peut-être. Voilà, ont juste besoin d'être d'une oreille attentive. Je pense que ça, c'est hyper important déjà, rien que ça. Et c'est ce qui arrive. Hein. La suite, c'est ce qui arrive. Ok? C'est là. Si vous vous donnez l'autorisation d'être entouré des bonnes personnes, c'est ça qui va vous arriver. Ouvrez la porte aux bonnes personnes. Vous voyez, on me renvoie à mon fils qui a toqué à la porte, c'est ça. C'est à partir de maintenant, ouvrez la porte aux bonnes personnes. Ouais, il y a de l'inspiration. Il y a un feu qui se rallume là. Il y a un feu intérieur qui se rallume. Ok. Alchimie intérieure, feu, illumination, renouveau spirituel, le chaudron, c'est ça. Il y a quelque chose qui vient se rallumer, qui a été éteint. Il y a quelqu'un qui a éteint très fort une flamme chez quelqu'un d'autre. Mais là, ça se rallume, les amis, ça se réchauffe. Et c'est un peu ça, hein, il commence à faire froid dehors maintenant, on rallume les feux de cheminée, on rallume tout ce qui a besoin d'être allumé, c'est très bien. Cool. Allez. Vers quoi on va, s'il vous plaît, avec le tarot. Le joyeux, vous voyez? On va vers ça, on va vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger, parce que là, c'était plus possible de rester avec ces énergies qu'on voulait vous faire porter, ok? Et qui vous appartiennent pas en plus, hein, parce qu'on vous plongeait là-dedans. Il y a vraiment des gens là qui étaient plongés dans ça. Malgré eux. Donc là, il y a bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication. Vous voyez, franche communication. C'est l'ajustement de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un ajustement qui s'est fait en vous pour pouvoir communiquer de manière authentique. Et plus vous taire, parce que de toute façon, vous avez le sentiment que ça ne sert à rien quand vous vous exprimez. C'est faux. Vous avez le droit de vous exprimer autant que quelqu'un d'autre, et votre vérité est aussi juste que celle du voisin, même si elle est différente. Ok? Donc là, il y a vraiment, on retrouve un peu de baume au cœur, merci. Il y a des gens qui retrouvent du baume au cœur et du bonheur parce que ça y est, ils ont compris qu'ils avaient le droit de s'exprimer dans leur être le plus profond. Ok? Super. Persuasion amicale, expression de soi. Et on me renvoie, entourez-vous des bonnes personnes, c'est hyper important. On n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Il y a fatalement autour de vous quelqu'un, l'univers vous enverra quelqu'un pour vous écouter, avec qui vous allez pouvoir vous livrer complètement dans qui vous êtes, authentiquement, et vous délivrer. Parce que la communication, quand on exprime, même si on n'a pas la solution, le fait d'exprimer, sans rancune, hein, enfin sans rancœur, sans agressivité, mais le fait d'exprimer à quelqu'un ce qu'on vit à l'instant T et de ne pas savoir comment s'en sortir, rien que le fait de l'exprimer déjà, ça libère. La communication est libératrice. Ça, c'est hyper important. Ouais, interaction. Persuasion amicale, je pense que vous allez être... on va vous amener quelqu'un. On va vous amener quelqu'un pour que vous puissiez justement libérer ça, en parler. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de faire autrement. Cool. Bon, très bien, très bien, très bien. Ouais, avant l'accomplissement. Il y a encore des incertitudes, des doutes, il y a encore des hésitations. Par contre, elles ne vont plus avoir l'importance que vous leur donniez avant. D'accord? Aujourd'hui, c'est ça qui va primer. C'est le fait de reconnecter à son émotionnel, à sa flamme intérieure, à ce feu à l'intérieur. Hein? Là, on sort du froid glacial, on sort de ce qui nous faisait gercer la peau. On m'envoie des gens qui ont la peau qui tire, qui est gercée à cause du froid
C'est fini ça. Ok? On va sortir de ça et on va reconnecter à son feu intérieur. Par contre, ça a été très souffrant. Je peux l'entendre et je peux le comprendre parce que ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'était fort. Hein, ça a été très fort. Ok, super. Super, super. On prend une petite carte de synthèse. Avec les voyageurs sacrés, ouais, c'est pas mal avec les voyageurs sacrés. J'ai fait un tirage sur Instagram avec le voyageur sacré. Alors à ceux à qui ça parle, je leur dis trop bon chance, hein, parce que le tirage était super beau et les énergies étaient magnifiques. Donc les gens qui se reconnaissent dans ce tirage-là, super. Grâce et gratitude. Vous voyez, la joie s'accroît avec la gratitude. Vous allez retrouver de la joie. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Le voyageur sacré. Ben, elle est tombée aussi ce matin sur le tirage d'Instagram. Je vais vous montrer. La joie s'accroît avec la gratitude. C'est clair. C'est-à-dire que pour reconnecter à votre plexus solaire, à votre chakra sacré, à votre centre de là où la joie s'anime, hein, la vraie joie, ça passe par la gratitude, les amis. Je vous l'ai dit la dernière fois sur une des vidéos, mais la gratitude, c'est incontournable pour atteindre la prospérité et la paix intérieure. Si vous n'arrivez pas à remercier des petites choses, ne serait-ce que le fait qu'on vous envoie quelqu'un, par exemple, pour que vous puissiez parler, pour que vous puissiez communiquer, pour vous, c'est peut-être rien, mais de dire merci, je vous jure que ça fait grandir et ça ramène de l'humilité. De l'humilité. Sur soi, dans ce qu'on vit, sur autrui, c'est important l'humilité. C'est important de savoir se reconnaître et c'est important aussi de rester humble. Et la gratitude apprend l'humilité. Voilà. Alors, hop, une petite carte de synthèse sur ce tirage. C'est fini, vous allez vers autre chose. Là, si on vous propose le choix qu'on avait en début de tirage, si ça refrappe à la porte, si on vous dit, allez, tu peux le faire différemment, c'est que l'univers, c'est OK pour lui. Vous voyez? La vie, elle sait que vous avez la capacité de faire différemment. Vous avez la capacité de vous affirmer dans votre être. Là, c'est ce qui vous est conseillé. Demandez ce que vous faites, ce que vous avez envie, le libre arbitre de chacun et le libre arbitre de chacun. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé si vous avez envie vraiment de sortir de cette tourmente-là, où on a un peu joué avec la culpabilité et le chantage affectif. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Parce que vous êtes prêts. Il y a déjà des ajustements qui ont été mis en place. C'est très bien. Merci. Ah, 3 d'un coup. OK. Protection. Vous êtes protégé. Il y a la protection en dos de deck. L'univers veille. Traverser les ponts, le territoire inconnu, faire preuve d'enthousiasme. Territoire inconnu aussi, c'est sorti ce matin sur le tirage d'Instagram et la traversée des ponts aussi. Donc c'est